Bonjour, on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne. Donc c'est 4 recettes simples et gourmandes avec un panier de légumes bio à 20 euros. Plus tard, j'aimerais pouvoir proposer ces recettes avec les légumes de mon jardin, mais pour l'instant c'est encore en train de pousser. J'ai trouvé que c'était une super occasion pour vous montrer qu'on peut consommer local, à prix abordable, faire des recettes surtout simples et rapides pour le soir et se régaler en même temps. Donc sans plus tarder, je vous présente ce qu'il y a dans le panier. On a donc, une première variété de pommes de terre, une deuxième variété de pommes de terre, de la betterave cuite, des différents oignons, des carottes, le sachet est troué, des carottes, des endives et de la salade. C'est de la mâche. Donc c'est des ingrédients assez classiques cette semaine, mais je vais vous prouver qu'on peut en faire des recettes originales et qui donnent envie à toute la famille. Alors, pour cette première recette, on va utiliser les betteraves du panier à légumes et on va préparer des pink pasta. Donc c'est des pâtes avec une sauce onctueuse à la betterave et à la feta. Et c'est un plat vraiment très rapide à préparer, délicieux, qui se mange aussi bien chaud que froid. Donc il est idéal pour l'emmener pour des pique-niques ou même dans un petit bento pour le bureau. Je vous propose de découvrir cette recette. Je mets l'eau à bouillir pour faire chauffer les pâtes. Et pendant que l'eau bout, on va mettre tous les ingrédients dans le bol du mixeur pour réaliser notre sauce. Donc j'ai prédécoupé 2 betteraves. Hop. Un bloc de feta. Donc je vais en mettre un tiers dans le blender et je garde le reste pour la décoration à la fin. Le jus d'un demi-citron. Moi j'ai mis une demi-gousse d'ail parce que c'est une recette que je vais aussi donner à Rose, donc si le goût est trop fort en ail, ça sera pas bon pour elle. Mais si vous aimez quand c'est très fort en ail, vous pouvez bien évidemment en mettre plus. On va mettre 3 cuillères d'huile d'olive. On rajoutera un petit peu sur le dessus à la fin. Et voilà. On va juste attendre que les pâtes aient cuit pour mettre 1 à 2 louches d'eau des pâtes. Et ensuite, on mixera. Je suis allée chercher quelques herbes au jardin. Donc j'ai ciboulette et menthe. Et j'avais également acheté des oignons nouveaux. Donc je vais couper tout ça pour agrémenter le plat. Alors voilà, les pâtes sont cuites et la sauce est prête. J'ai juste mixé avec mon blender. On va pouvoir assembler tout ça. Je vais mélanger directement les pâtes et la sauce dans la casserole pour éviter trop de vaisselle. Et puis après, je dresserai dans mon assiette. La couleur, elle est super fun. Alors voilà, j'ai dressé dans mon assiette avec les herbes et la feta. Je vais ajouter un bon filet d'huile d'olive et on va pouvoir passer au test. Et voilà le résultat. Avec un peu d'herbe. C'est super bon. Honnêtement, je conseille de tester, même si on n'aime pas la betterave. La feta, ça apporte vraiment un petit goût super sympa qui se marie bien avec la betterave. Ça enlève le côté terreux et les herbes et le citron, ça vient pimper tout ça. C'est super frais et en même temps super gourmand. Et c'est une bonne façon de manger des légumes sans s'en rendre compte.
Alors maintenant, on va passer à la deuxième recette. Toujours aussi fun, colorée et gourmande que la première. C'est des carottes rôties au four avec une marinade asiatique. Et on va les disposer sur un lit de ricotta fouetté. Donc c'est un plat qui est idéal avec les toutes petites carottes. Comme ça, on les laisse entières. Ou aussi avec les carottes fan. Mais après, si vous avez des carottes de taille standard, il y aura juste à les découper en 2 ou en 4 selon la taille. Donc voilà, je vais faire ça, on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai coupé et épluché les carottes. Donc maintenant, on va passer à la marinade. On va mettre 3 cuillères d'huile d'olive. Deux cuillères à soupe de sauce soja. Tac. On va mettre une cuillère à soupe de sirop d'agave. Moi, je mets du sirop d'agave, mais si vous avez du miel ou sinon du sucre. Donc une cuillère à soupe de sirop d'agave pour qu'elle caramélise bien. Voilà, on va être généreux. Et après, je vais faire à l'œil de l'ail en poudre, des herbes de Provence, du paprika doux, on mélange. Et je vais goûter. Je vais juste rajouter un petit peu d'huile d'olive pour être sûr que ça nappe bien. Donc ensuite, on verse sur les carottes. Et je vais bien mélanger. « 30 minutes à peu près à 200 degrés. Alors mes carottes sont prêtes. On va passer à la réalisation de la sauce à la ricotta. Donc je vais mettre ma ricotta dans le bol de mon blender. Je vais vérifier. C'est bon, elle est bonne. J'ai prélevé un peu de zeste de citron pour la fraîcheur. Je vais mettre aussi du jus de citron, de l'huile d'olive, une belle cuillère à soupe et je vais rajouter du poivre. Ensuite, je mixe. Alors, on peut dresser. Disposer les petites carottes.
Et voilà, le petit plat est prêt. Donc c'est un dîner parfait en complément bien sûr d'une source de protéines et puis pourquoi pas une petite salade. Et voilà, on va passer à la dégustation. Les carottes, elles sont bien caramélisées. La petite sauce avec les zestes de citron, ça apporte de la fraîcheur. C'est délicieux, je vous conseille de le refaire. Et puis c'est hyper simple. Il y a juste à le mettre dans le four et l'oublier. Et à la fin, le sortir et le pimper un petit peu. Alors on se retrouve pour la deuxième recette. On va réaliser des gnocchis à partir des pommes de terre qu'on a eues dans le panier. Je les ai d'abord fait pré-cuire au Cookéo 25-30 minutes. Et maintenant elles ont un petit peu refroidi, donc je vais en faire de la purée. Et après on ajoutera de la farine et un œuf. Et on va former des petits boudins qu'on va couper. Et ça formera nos gnocchis. Donc vous allez voir, c'est pas si compliqué et c'est vraiment délicieux. Alors on se retrouve avec ma petite assistante, on va préparer les gnocchis. J'ai juste réduit en purée les pommes de terre avec 2 fourchettes. Je vais les disposer sur mon plan de travail. Regarde ce qu'on va faire, Rose. On met un jaune d'œuf et de la farine. Voilà, la pâte est prête. On va l'étaler et on va la couper. Et alors ce qu'on fait, c'est qu'on la coupe. Donc du coup, je l'ai coupée en tout en 4,5 avec le bout de Rose qui a goûté un petit peu la pâte. Et ensuite, je façonne des boudins comme ça. Donc franchement, il n'y en a pas pour longtemps. Le plus long, c'est de cuire les pommes de terre. Il suffit de les mettre un petit peu en avance à cuire, par exemple, dans un cuiseur automatique. Comme ça, après, on n'a plus à les surveiller. Les laisser refroidir. Et après, il y en a vraiment pour 5 minutes à les écraser, mettre de la farine, un œuf et former les petits boudins. Tu vois, Rose? Et après, on les coupe comme ça. Alors, les gnocchis sont prêts. Ça prend, j'ai dû mettre 10 minutes pour tout faire. Franchement, c'est rapide. Et donc là, j'ai déjà mis de l'eau à bouillir. Je vais la saler quand elle va arriver à ébullition. On va mettre les gnocchis et ils sont cuits quand ils remontent à la surface. Et après, donc ce qui est sympa, c'est de le faire revenir à la poêle avec une sauce. Il me reste de la sauce tomate, faire des gnocchis à la sauce tomate pour Rose. Et pour nous, je les ferai revenir dans un beurre avec de la sauge. Comme ça vous montre 2 recettes différentes de gnocchis maison. J'ai les premiers gnocchis qui remontent à la surface. Donc j'ai mis ma poêle à chauffer avec de l'huile d'olive juste à côté. Comme ça, on va commencer à les faire revenir un petit peu dans l'huile d'olive. Et ensuite, je rajouterai ma sauce tomate maison. C'est juste de la pulpe de tomate en conserve que j'avais mixée avec un petit peu d'épices.
Alors pour la dernière recette, je voudrais qu'on teste ensemble une trend que j'ai beaucoup vu passer sur TikTok. C'est une salade de pommes de terre croustillantes avec une sauce crémeuse et des petits légumes croquants. Donc sans plus tarder, je vous présente tous les ingrédients et on se lance dans la recette, ça va être assez rapide. Pré-cuire les pommes de terre 20 minutes au Cookéo sous pression et on va les faire cuire au four en les écrasant avec une petite marinade. Donc pour la marinade, je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop, on va mettre 1,5 cuillère de sauce soja. Bon, j'ai mis 2 cuillères de sauce soja. On va mettre du paprika. On peut être généreux. Du poivre. Je ne vais pas ressaler comme il y a la sauce soja. Et par contre, je vais mettre un petit peu d'ail que j'avais oublié de sortir. Ça, c'est notre marinade. On va disposer les pommes de terre sur la plaque. Moi, j'ai gardé la peau. Je pense que ça va être encore plus croustillant. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, hop, hop, on smash. On smash. On smash celle-ci et celle-là. Ensuite, je vais mettre ma marinade. Ensuite, pendant que les pommes de terre cuisent, on va préparer les petits légumes qui vont aller dans la salade avec la sauce. Donc on va prendre du concombre, de l'oignon vert et de l'oignon rouge qui était aussi dans la box comme les pommes de terre. Je vais couper un tiers à peu près d'oignon rouge. Sinon c'est un peu trop fort. Moi je suis pas trop fan quand il y a un peu trop d'oignons. Je vais juste le couper comme ça. Et après, je vais le mettre dans mon nicer dicer. Je vais vous montrer. Tac. Mon concombre est un peu vieux. Je vais couper le bout. Et pareil, je vais en prendre une moitié comme ça. Tac. Et pour l'oignon nouveau, c'est pareil. Je vais le couper comme ça. Dans le petit appareil. C'est tout prêt. On va préparer la sauce. Alors, pour la sauce, on va mettre un yaourt grec entier. Ensuite, une ou 2 cuillères à soupe de mayonnaise, faut que ça ait goût de mayonnaise. Voilà. Une petite cuillère à soupe de moutarde, pour pas que ça pique trop et que ça donne un bon goût. Du jus de citron.
petite cuillère à café d'ail en poudre. Voilà, moi je vais mettre des épices comme ça, secret d'arôme, c'est trop bon. Ça se marie super bien avec les pommes de terre. Et du poivre. Tac. Voilà, on a la sauce qui est prête. Les petits légumes, il n'y aura plus qu'à attendre que les pommes de terre soient cuites. Il reste à peu près 10 minutes. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est juste de l'assemblage et on peut se régaler. Nous, on va mettre tout ça dans un tupperware et puis on va aller manger ça à la plage avec des petits sandwichs. J'espère que ces recettes vous auront inspiré et vous auront donné envie de les reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je referai ce concept avec plaisir car j'ai adoré tester toutes ces recettes et les filmer pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures entre coquillages et potagers.